Salut tout le monde, salut. Ne soyez pas timides. Ne soyez pas timides. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, tous les nouveaux membres. Merci d'avoir apprécié mon travail et d'avoir cliqué sur le lien s'abonner. Et surtout, merci à tous ceux qui likent mes vidéos. Merci pour votre soutien. Coucou Priscilla, coucou Cripsy. Je laisse tranquillement YouTube prévenir tout le monde que je suis en live, parce que c'est un live privé et il faut que les membres YouTube soient tenus informés. J'ai tellement peur que YouTube ne vous envoie pas de notification si je mets le live directement en privé. Je préfère le mettre en public pour être sûr que vous soyez le plus nombreuses possible à avoir la notification. Alors, je tiens à préciser aux membres de mon site internet, d'ailleurs, je vais le mettre d'ailleurs sur Telegram, là, je vais l'annoncer sur Telegram, que le lien pour assister au live vient de vous être envoyé par mail. Donc, n'hésitez pas à aller checker vos emails. Voilà, je leur envoie le lien pour monter dans le live vient de vous être envoyé par mail. Voilà, c'est fait. Ah, bonjour Sirius, coucou à mes Ubistes. Coucou toi là. Alors, les citoises, je vais vous attendre tranquillement. En attendant, j'espère que vous avez bien dormi. Je souhaite la bonne année et surtout une bonne santé à ceux qui regardent mes lives en 2024 pour la première fois. Voilà. Moi, j'ai fait un cauchemar parce que j'ai eu la bonne idée. Cette nuit, j'ai eu une insomnie pendant des heures, hein. À partir de 3-4 heures du matin, j'arrivais plus à m'endormir jusqu'à 7 heures du matin. Et c'est pas là, j'ai eu la bonne idée de regarder un film sur un crash d'avion sur Netflix. Et je me fais un film quand je m'endors, mon cerveau se fait un film, je me fais un cauchemar. En fait, c'est comme si mon cerveau faisait la suite du film, mais il s'est fait une suite cauchemardesque, le truc. Je devrais vendre les droits de mon cauchemar à Netflix. Parce que franchement, en termes de film d'horreur, ça se pose là. Voilà, bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux affaires. Voilà. Deux pour le prix d'une. On va parler de l'affaire Sadio Mané. Sadio Mané, c'est un gossip. J'aime bien les gossips. Je trouve souvent que les gossips sont beaucoup plus épicés et sucrés que les gossips de télé-réalité et tout ça. Alors, Sadio Man, c'est un Mané, apparemment, quand ça se prononce comme ça, Man ou Mané, je sais pas sénégalaise. C'est un ailier, il me semble, en tout cas, c'est un footballeur. Je ne connaissais pas son existence parce que moi, je ne regarde pas le football. Je n'aime pas le football. Donc, c'est un footballeur sénégalais. Apparemment, il est ailier ou avant gauche, avant droite, je ne sais pas, avant vertical, je n'en sais rien. En tout cas, il a un poste quelque part là-bas dans le football. Apparemment, il est très riche, il est pété de thunes. Mais il vient de se marier avec une jeune fille. Vous allez me dire, oui, ben alors, pourquoi est-ce que tu nous pompes l'air avec ces foutaises? Il s'est marié Mazel Tov. Pourquoi tu viens nous embêter là, nous faire perdre notre temps avec ces foutaises? Eh bien, en fait, le truc, je sais pas, Aline, je sais pas ce qu'il est. En tout cas, il est quelque chose dans le foot. Voilà. Bonjour, Eben. D'ailleurs, je rappelle que le Eben Show est en préparation, hein. Le Eben Show du 26, on vous prépare de l'épicé. Hein, le sujet sur Naturi Eben, de pourquoi est-ce qu'elle a fui les réseaux sociaux et l'association à laquelle elle s'est associée, malheureusement, la pauvre, et qui s'est avérée être une vaste escroquerie. Le témoin qui va venir témoigner dans mon émission, elle m'a envoyé le dossier qu'elle est en train de préparer et c'est épicé. Hein. Franchement, je pense que vous n'allez pas regretter d'être venu pour le Eben Show. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en bas de la vidéo pour devenir membre de mon site internet et avoir accès au live de Eben Show et surtout son replay, parce que c'est sur mon site qu'il y aura le replay du live. Et donc, pourquoi est-ce que les gens font les problèmes par rapport au mariage? Pourquoi est-ce qu'il y a une polémique autour du mariage de Sadio? Parce qu'en fait, sa femme, il s'avère qu'elle a 19 ans.
Et du coup, bah, ça fait parler les gens. Les gens le traitent de amoureux des enfants et tout ce qui va avec. Ok, grosse polémique. Ensuite, on parlera de l'affaire Mila. Mila Jasmine contre Roxane. Roxane de l'atelier de Roxane. Je ne sais pas si vous regardez Le Meilleur Pâtissier. Moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas la télévision, donc je ne la connaissais pas, Roxane. Je l'ai connue par rapport à la polémique avec Mila Jasmine. Et elle, l'atelier de Roxane et son mari accusent Mila Jasmine d'être une grosse arnaqueuse, une grosse voleuse, une grosse influe voleuse, parce qu'ils lui ont commandé un parfum à 75 balles. Parce qu'ils font avec son mari, ils font de temps en temps des vidéos, de ce que j'ai compris. Hein. Ils font de temps en temps des vidéos où ils testent les produits vendus par les marques des influenceurs. Et cette fois-ci, c'était Mila Jasmine. Ils lui ont acheté un parfum à 75 balles quand même. Non, mais à croire que c'est du genre, le truc, 75 balles. Mais qui achète un parfum 75 balles à Mila Jasmine? Moi, ça, je ne comprends pas déjà. Ça, c'est... Bref. 19 ans, c'est plus une enfant, c'est plus une adulte. C'est plus une adulte. Ben justement, on va en parler. Vous allez me dire si vous pensez que la polémique est justifiée ou pas. Est-ce que vous pensez qu'elle est trop jeune ou pas assez, ou qu'elle est tout à fait qu'elle est adulte et qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, en tout cas, ce débat, je l'ai eu avec quelqu'un dans ma vie privée. Donc, on a débattu pendant 1 heure par rapport à ça et il a fini par se rallier à ma cause. Donc, voilà. Alors, et Mila Jasmine qui chiale sur les réseaux sociaux en disant ouais, tout ça c'est des foutaises, c'est pas vrai, je suis pas une voleuse, je suis pas une arnaqueuse, va cuire des gâteaux et laisse-moi tranquille, machin et tout. Et puis elle a fini par porter plainte contre Roxane. Et Roxane qui a fini par poster un communiqué pour expliquer la polémique par rapport à Mila. Ok. Alors, est-ce que les citoises, les membres de mon site internet, celles qui ont pris l'abonnement sur mon site, est-ce que vous êtes là ou pas? Faites-moi signe. Parce que si j'envoie les débuts de live en privé, c'est pour vérifier que vous avez bien la notif. Je sais que les Ubits, elles sont là. Il y a Kenji, il y a toi là. Elles vont venir petit à petit. Et il y a Eben et tout. Mais est-ce que les citoises, vous êtes là ou pas? Faites-moi signe. Et après, on va mettre le live en privé. Parce que les citoyens, c'est toujours des retardataires. Hein. Ils vont dire ah, j'ai pas encore reçu le lien. BCS, quand est-ce que tu envoies le lien? Voilà, Fatih, elle, c'est une bonne élève. Elle a déjà reçu son lien. Coucou Bibi Gara. Alors, j'ai reçu 2 emails de la part de 2 Ubistes qui me disent qu'elles n'ont pas accès au live privé de YouTube. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Je ne sais pas quel est le bug. Mais sachez que nous, les YouTubeurs, nous ne sommes pas tributaires du fonctionnement de YouTube. C'est YouTube qui gère les abonnements, les souscriptions, les transactions et les accès au live. Nous, tout ce qu'on peut faire, les YouTubeurs, c'est juste créer un abonnement. Et tout le reste, c'est YouTube qui gère. On n'a aucune emprise sur les abonnements YouTube. Voilà, on décide du prix, on décide du contenu de l'abonnement, mais le reste, c'est YouTube qui le gère. Donc, s'il y a des bugs, s'il y a des prélèvements qui sont faits, etc., indus, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui gère ça, c'est YouTube qui gère. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes auprès de YouTube. Par contre, moi, je gère mon site internet. Par exemple, mon site, si vous avez un souci avec mon site, je peux le gérer parce que c'est moi qui ai la main mise sur mes transactions de mon site. Mais sur YouTube, malheureusement, on n'y est pour rien. OK? Salam. Moi, je suis citoyen, je préfère rester sur YouTube. Si tu es les deux, c'est tout aussi bien. Hein. Moi, ça me va très bien. Alors, bon, j'ai laissé assez de temps aux citoyennes de se pointer. Elles ne sont pas là, les retardataires. Tant pis pour elles, OK? Fachi, toi, t'es bonne élève, t'es là, t'es au taquet et on y va. Maintenant, je vais mettre le live en privé. Et puis, j'invite les non Ubistes, hein, parce que pour le site internet, c'est un petit peu trop tard. Mais j'invite les curvistes, la team gratuité, qui veulent assister à ce live privé, il y a tous les lives privés à venir, à s'abonner en cliquant sur le lien. Je vous le rappellerai lors du disclaimer. Voilà, allez, c'est bon, le live est en privé. Maintenant, le nombre de viewers va considérablement baisser. Voilà, on est maintenant entre nous. Alors, l'affaire Sadio Mané, la polémique Sadio Mané et le clash Roxane contre Mila Jasmine, on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti.
Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, salut mes chéris. On va commencer. Dites-moi, vous voulez qu'on commence par quelle affaire? L'affaire Sadio ou l'affaire Mila Jasmine? Petit disclaimer, petite parenthèse. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les membres de mon site internet et de ma chaîne YouTube, celles qui ont souscrit à l'abonnement sur ma chaîne YouTube. Sachant que le thé froid ou tiède a moins bon goût que le thé chaud, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou en dessous de ma vidéo ou n'importe laquelle de mes vidéos pour ne plus manquer un seul live en direct. Parce que je sais que vous préférez les directs plutôt que les replays. Voilà. N'hésitez pas à faire partie de la team payante. Voilà. Parenthèse fermée. Maintenant, je vais voir les votes. Alors, un vote pour Sadio, un vote pour Mila. Ça fait un partout. Ça fait un vote partout. J'attends la suite des votants. Qui vote pour Mila? Qui vote pour Sadio? On démarre les hostilités. Sadio pour Bibi. OK. Ça fait 2 votes pour Sadio et 1 vote pour Mila. Et on va attendre le prochain vote qui sera déterminant. Sadio pour Cripsy. Sadio, très bien. Alors, on va commencer avec l'affaire Sadio, pas de souci. Alors, Sadio Man. On dit Man ou on dit Mané? Les Sénégalaises, comment on prononce ça? On prononce Man ou on prononce Mané? Moi, je ne sais pas. Hein. Vous m'excuserez si j'écorche le nom de votre frère. Je ne sais pas comment on prononce ça, en fait. Donc, en tout cas, le voici ici. Hein? Un beau jeune homme sénégalais. Il a 31 ans. Donc, comme je disais, il est footballeur. Mané, hein? OK. Il est footballeur. Apparemment, il est pété de thunes. Dans quelle équipe il joue? Je ne sais pas. Moi, pas savoir. Apparemment, il est ailier. J'ai vu qu'il était ailier sur TikTok rapidement, là. En tout cas, il a un poste quelque part, comme vous avez dit, dans le football. Et il a tardé à se marier. Il a beaucoup tardé à se marier, contrairement à tous ses autres collègues. Il a pris son temps. Et c'est un gars qui semble assez discret, qui semble assez timide. J'ai pu le voir, par exemple, là en interview. Bon, je ne vais pas mettre toute l'interview parce qu'il il prononce des mots qui ne sont pas YouTubables. Une interview, par exemple, où il parle de sa relation avec son père et du fait que son père refusait qu'il soit footballeur et qu'il était obligé de faire le mur et qu'il a carrément fugué pour devenir footballeur parce que pour son père, il était hors de question que son fils soit footballeur. Et mon père, il était imam, mais actuellement, c'est son frère qui est imam aussi. Et au début, personne, même ma mère, mon oncle, personne ne voulait que je joue au foot. Voilà. Donc, il a l'air assez timide, hein? Il a l'air assez discret. Donc, son choix de femme ne me surprend pas, vraiment. Il a pris une femme qui lui ressemble, une femme qui me semble assez timide aussi, assez discrète et toute mimi. Elle est toute mimi. Franchement, je trouve que sa femme, elle s'appelle Aïssa. Voilà, elle s'appelle Aïssa. C'est une jolie Sénégalaise. Ce sont les femmes sénégalaises, elles sont d'une beauté. De toute façon, moi, j'ai dit à mon fils, hein, que les choses soient bien claires entre lui et moi. Il va épouser une Sénégalaise. Ce n'est pas un choix que je lui propose. C'est un ordre. Je lui ai dit, mon fils, tu vas m'épouser une Sénégalaise. Parce que déjà, premièrement, ce sont des belles femmes. Et que moi j'adore les Sénégalaises. Elle et moi, on s'entend super bien. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les femmes sénégalaises. Et deuxièmement, je veux manger du tchèp tous les jours. Donc, tous les week-ends, il s'agirait que moi, j'aille manger du tchèp. Donc, il va m'épouser une Sénégalaise. Après, il fera ce qu'il veut du reste de sa vie. Mais d'abord, il me bloque ma Sénégalaise. Moi, je veux manger du tchèp. Voilà. Donc, il a affiché pour la première fois. Là, en fait, j'ai oublié de vérifier, de vous balancer un truc. Il a affiché sa femme, son mariage. Alors, avant qu'il n'épouse, enfin qu'il n'affiche sa chère et tendre épouse, sa moitié, celle qu'il a choisie.
Il faut savoir qu'on lui a prêté plusieurs femmes. On lui a prêté plusieurs femmes, dont une relation avec une Ukrainienne. Parce que j'ai l'impression que le mariage de Sadjo, il obsédait beaucoup de gens. Tout le monde se demandait, ouais, quand est-ce qu'il va se marier, machin. Et en fait, il n'était pas du tout avec l'Ukrainienne, quoi. Voilà. Son mariage s'est fait de façon très discrète, en secret. Il y avait en petit comité, il y avait ses amis proches, sa famille, la famille de sa femme. Et voilà. C'était un mariage, sachant qu'ils sont musulmans tous les deux. Donc, c'était un mariage dans les pures traditions sénégalaises. Déjà, les filles, les mauvaises langues, dites-moi, que pensez-vous du dress code de Aïssa? Comment vous trouvez sa robe de mariée? Vous qui êtes mariés et vous qui êtes célibataires. Nous, les célibataires, on va mettre nos bouches. Les non-mariés, on va mettre nos bouches dans le mariage des gens. Que pensez-vous de la robe de la petite Aïssa? Ma foi, moi, je la trouve très jolie, sa robe, très discrète. Bon, après, je ne suis pas fan des robes en forme de sirène, mais elle, ça lui va bien. Elle est mince, elle est jolie, ça lui va bien. Vous validez sa robe ou pas? Dites-moi en commentaire. Là, on fait un petit peu nos petites commères. Oui, souvent, moi, vous savez, la robe de mariée en dit long sur la mariée, hein, sur sa personnalité. On voit que Aïssa est une femme assez simple, assez discrète, et c'est comme ça qu'elle a pris une robe assez sobre et très pudique. Vous voyez qu'il y a un col roulé. Voilà. Donc la robe de mariée en dit long sur la mariée, hein. On ne choisit pas une robe de mariée par hasard. Ici, c'est le moment après donc, la cérémonie où les parents de Aïssa ont dit oui, fais bisous à ton mari. Ils sont trop mignons. Donc les voilà ici. À Skip, ce sont les parents qui ont dit, qui ont dit de faire bisous à son mari et tout. Regardez le regard qu'elle lui lance, ça se voit qu'elle est amoureuse. Dire, nous les femmes, on se sait, hein. On se sait. Argent ou pas argent, ça se voit. Il y a des choses qui ne trompent pas. Elle est éperdument amoureuse. Regarde le regard qu'elle lui lance, elle est folle de lui. Ça, c'est clair et net. OK? Et lui aussi, il a l'air très amoureux d'elle, hein. En tout cas, je leur souhaite un bon et heureux mariage. Beaucoup d'enfants. Voilà, les voici ici. Ils ont l'air timides, hein? C'est trop chou. Ils ont l'air timides tous les deux. Je sais pas si le son il est bloqué il est protégé par des droits d'auteur. Les voici encore ici tous les deux sur les réseaux sociaux, enfin sur le téléphone. Je coupe pour les droits d'auteur. Elle a changé de robe apparemment, toujours robe sirène, discrète, ok. Là, c'est quand les parents. Troisième robe, une robe, je crois que c'est violet ou comment on dit? Non, ça c'est pas violet comme couleur, c'est. Oh, j'ai oublié le nom de la couleur. Ah, c'est mauve, robe mauve. Ça lui va très bien. Et après la cérémonie, elle est retournée bien évidemment à l'école parce qu'il faut savoir qu'elle est étudiante. Elle est encore étudiante, Aïssa. Elle a reçu un accueil de star de la part de ses camarades de fac.
Alors, bien évidemment, ce mariage, quand on a su l'âge de la femme de Man, ça a fait polémique. Chacun y allait de son petit avis, donc ça a eu pas mal de réactions sur TikTok. Ah, attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mais c'est quoi le concept? Même dans les bonnes nouvelles, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. C'est incroyable. Je sais pas si vous avez appris cette bonne nouvelle. Il y a le joueur de foot Sadio Mané qui vient de se marier. C'est magnifique. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est humble, pourtant il gagne énormément d'argent. Son salaire en 2024, avec son club Al Nasser, c'est 40 millions d'euros. Il pourrait se la raconter, mais il garde toujours les pieds sur terre. Même quand il était à Liverpool, c'était pareil. Surtout quand on voit tout ce qu'il fait pour le Sénégal, c'est incroyable. Sadio Mané, c'est un exemple pour les jeunes. C'est un exemple pour tout le monde. Là, son mariage, il a eu lieu à Dakar au Sénégal. Toute la presse sénégalaise en parle. Sa femme, elle s'appelle Aïcha Tamba. C'est une jeune étudiante, elle a 18 ou 19 ans. Elle est sénégalaise. Tous les deux, ils sont de la même région. Quand on voit les vidéos de leur mariage, ça se voit qu'ils sont heureux. C'est un amour sincère. Mais je vois, il y a des réactions sur les réseaux, il y a des gens qui sont là à critiquer la différence d'âge. Parce qu'en fait, il a connu à 16 ans et il a attendu qu'elle ait 18 ans pour la marier. Lui, il a 31 ans. Et les gens critiquent la différence d'âge. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un beau couple. Ils sont mariés. Dans tous les cas, beaucoup de bonheur à eux. Aujourd'hui, c'est le mariage. Dans une semaine, ça va être le début de la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'il sera en forme. Mais maintenant, moi, je vais te poser une question. On dit qu'en amour, il n'y a pas d'âge, mais pourquoi les gens sont choqués de cet écart d'âge? Je comprends pas, là. Dis-moi ce que t'en penses. Voici pourquoi Sadio Mané a décidé enfin de se marier. Après plusieurs années de menaces, de moqueries, il a enfin décidé de se marier. Je vais te dévoiler pourquoi il s'est marié si tard malgré sa fortune. Je te dirai ensuite ceux qui se moquaient de lui et pourquoi il se moquait. Abonne-toi, ça commence. Sadio Mané, né le 10 avril 1992 à Bambali, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d'ailier et d'avant-centre à Al Nassr. C'est un joueur très riche, mais malgré sa richesse, il ne s'est pas marié. Ses amis se moquaient de lui. Sadio Mané ne voulait pas vite se marier parce que, pour lui, il n'a pas encore rempli les conditions que sa religion exige. Like cette vidéo. En tant qu'un fidèle musulman, Sadio Mané a beaucoup de respect pour sa religion. Quand ses amis lui demandent pourquoi tu ne t'es toujours pas marié jusqu'à maintenant, il répond toujours, c'est le temps de Dieu qui est bon. À notre grande surprise, le voici aujourd'hui marié. Ne quitte pas cette vidéo sans Alors, je ne sais pas si ce que raconte les gens, le mec dans cette vidéo est vrai, parce que les Noirs, ils aiment bien raconter des foutaises. Ils aiment bien inventer des vies aux gens. OK? Pour réagir au live, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je viens de vous mettre sur le chat pour pouvoir monter dans le live et réagir, parce que l'exposé va bien sûr se terminer. Alors, là, tout à l'heure, le TikToker, il vient de dire que oui, Sadio Mané, il a connu sa femme, elle avait 16 ans. C'est là qu'il a flashé sur elle et puis il a décidé de l'épouser en attendant il a décidé d'attendre qu'elle soit majeure avant de l'épouser. Ça, ce sont les rumeurs qui persistent. Alors, d'après la rumeur, donc sachez que ne vous inquiétez pas, j'ai quand même peaufiné un petit peu mon sujet. C'est très dur de trouver des infos sur le couple parce que c'est un couple qui est très discret. C'est une famille la famille de Aïssa, ils sont discrets. La famille Sadio, il est aussi très discret. Donc, il y a très peu d'articles qui donnent des détails sur Aïssa. C'est une fille, on ne sait rien d'elle en fait. Voilà, et tant mieux d'ailleurs. Alors, d'après les rumeurs, là, je vous raconte la rumeur, ce que raconte la rumeur. Aïssa, c'est la fille d'un éminent architecte au Sénégal qui gagne bien sa vie. Elle n'est pas pauvre, Aïssa. Elle est dans une famille, on va dire, aisée. Son père est architecte. Et c'est d'ailleurs l'architecte de Sadio Mané. C'est lui qui a dessiné l'une des maisons de Sadio au Sénégal. Et c'est en allant chez l'architecte qu'il aurait aperçu Aïssa. À l'époque, elle avait 16 ans. Et donc, il a décidé que c'est elle qui l'épouserait. Il en a parlé au père de la fille et il a fait l'écho. Ça veut dire qu'il ne l'a pas touchée, il ne l'a pas approchée. Il ne l'aurait, je parle au conditionnel parce que ça, c'est juste la rumeur, il ne l'aurait pas approchée jusqu'à ce qu'elle ait l'âge requis, c'est-à-dire qu'elle soit majeure. Sachez qu'au Sénégal, l'âge de la maturité mougoulistique et du mariage, c'est 16 ans. L'âge légal, c'est 16 ans. En France, ça a été, moi, je anticipe déjà les commentaires des Sisra. Il faut savoir qu'en France, l'âge de la maturité a été baissé à 13 ans. Donc, je pense que nous, les Français, on ferait mieux de fermer nos bouches, voilà, par rapport à ça. Donc, c'était le cas. 16 ans, c'était également l'âge légal pour le mariage en France, jusqu'à il y a à peu près 3 ou 4 ans où notre président actuel a baissé à 13 ans. Donc,
Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas le mariage, la maturité mougoulistique. Alors, et c'est là que, bah, il aurait de temps en temps, pour faire connaissance avec elle, rencontré, mais toujours entouré, de témoins. Il se serait jamais vu tout seul. Ils auraient toujours été entourés de témoins dans la famille de la fille. De temps en temps, il faisait des cadeaux et tout ça. Il aurait fait des cadeaux à la famille et puis, finalement, ben, quand elle a eu 16 ans, il l'a épousée. Ça, c'est la rumeur. Sauf qu'il se trouve que la rumeur est complètement fausse. Sadio Mané n'aurait pas du tout rencontré Aïssa quand elle avait 16 ans. Parce que c'est ce détail qui a fait que Sadio, je ne vais pas vous mettre les tweets parce que j'ai oublié tout simplement, mais Sadio, il s'est retrouvé dans une sauce où il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est un amoureux des enfants, c'est inadmissible, c'est parce qu'il est footballeur, mais en fait, c'est une dinguerie. En fait, le mec, il a un penchant pour les enfants. La différence d'âge ne me choque pas. 18 ans, elle est majeure, il a l'air mature, posé, sa femme aussi. Donc, Macron et Brigitte ont bien 120 ans de différence. On va faire le débat juste après le truc. Je vous invite quand même, je préfère quand même vous parler de vive voix parce que vos commentaires, j'aime bien, mais je préfère vous parler de vive voix, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour monter dans le live en anonyme et réagir de vive voix. Donc, beaucoup se sont dit, mais tout. Alors, du coup, on a mis les musulmans, on a carrément mis l'islam dans la sauce en disant, oui, de toute façon, ça, c'est bien la religion des musulmans. Après tout, leur prophète, il a marié une fille de 9 ans, Aïcha, quand elle avait 9 ans. C'est bien une religion de barbares. Ça ne me surprend pas. C'est un pervers. Enfin, il s'en prend plein ouf, le pauvre. Par rapport à ça. Sauf que, il y a quelqu'un qui est venu faire taire la rumeur et faire taire les bavards. Et cette personne, c'est un témoin, on va dire, irréfutable. C'est un témoin, c'est une source sûre. Et cette source sûre, c'est qui? C'est le papa de Aïssa elle-même, qui apparemment, dans une interview à la télévision, a dit que à aucun moment, Sadio et sa fille se sont rencontrés quand elle avait 16 ans, et que Sadio et sa fille se sont rencontrés récemment là. Donc, quand elle avait 19 ans. Voilà. C'est une interview que le papounet a donnée. Je ne sais pas s'il a dit ça pour faire taire la rumeur. Hey, c'est comment? Je ne me suis pas envoyé la vidéo. Je ne sais pas si le papounet a dit ça pour faire taire la rumeur ou s'il a juste répondu à la question de façon naturelle. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a expliqué. Attendez, je bizarre, je me suis pas envoyé la vidéo. Pourtant, je l'ai téléchargée. Ah, c'est les aléas du direct, hein, que voulez-vous? Faut que je la retrouve. Je télécharge tellement de trucs par rapport à mon taf. Mais elle est où la vidéo du papa? Ah, ne me dis pas que je ne l'ai pas téléchargée en pensant l'avoir fait ou que je l'ai supprimée sans faire exprès. Quand même. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à télécharger, mais ça, je suis sûre que je l'ai téléchargé. Le papa de Aïssa qui explique qu'en fait, Sadio et sa fille se sont rencontrés récemment. Et non pas il y a 2 ans. Ah, bah oui, je l'ai mis dans les suppressions sans faire exprès. Waouh, mais n'importe quoi, toi. Alors, c'est bon. Alors, j'ai retrouvé la vidéo et je me l'envoie. Le papounet. Le papou. Il est où le papou? Ouais, je l'ai supprimé par erreur. Heureusement que j'ai pas supprimé définitivement les messages supprimés. Voilà, c'est bon. C'est court. Heureusement, c'est une vidéo qui est très courte, un extrait qui est très court. Et bizarrement, ce que je trouve dommage, c'est que l'extrait de l'interview du papa n'a pas fait grand bruit. Donc, ce qui veut dire que c'est la rumeur qui est en train de circuler, alors que le papa a déjà démenti cette rumeur. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage que
il n'y ait pas de rectification, que personne ne rectifie la rumeur et ne la démente, alors que le papa l'a démenti publiquement et ouvertement, mais on continue à dire à dire des bêtises, quoi. relation wala Sadio dafa ñëw rek jubal si yow direct ni dama bëgg sa bopp. waaw mun naa ne xamante woon nañu. Alors, s'il y a des personnes qui parlent Wolof, ce qui n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des personnes qui parlent Wolof, n'hésitez pas à le traduire en commentaire, s'il vous plaît. Enfin, pas une traduction exacte. Moi, je vous ai résumé ce qui a été dit. Mais si une abonnée qui est sénégalaise qui parle Wolof pouvait traduire exactement ce qu'il dit, ce serait cool. Donc moi, en fait, j'ai donné la traduction d'un tweetos qui est sénégalais, qui dit apparemment que le papa, il dément la rumeur. relation wala Sadio dafa ñëw rek jubal si yow direct ni dama bëgg sa bopp. waaw mun naa ne xamante woon nañu ndax Aïcha xale la woon mu ngi fii da koy dégg comme ni ko ñëpp di déggee ñu su ko woon gis. Voilà, je remets pour que les personnes qui parlent Wolof puissent me traduire très exactement ce qu'il dit. relation wala Sadio dafa ñëw rek jubal si yow direct ni dama bëgg sa bopp. waaw mun naa ne xamante woon nañu ndax Aïcha xale la woon mu ngi fii da koy dégg comme ni ko ñëpp di déggee ñu su ko woon gis. Voilà. Alors, faites la traduction très exacte en commentaire, hein. Donc, le papa, là, en Wolof, d'après les informations que j'ai vues, il dit tout simplement qu'ils se sont rencontrés récemment, Sadio et sa femme. Alors, je vais donner mon opinion par rapport à ça. Et après, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Parce que j'aime bien voir vos avis, les filles. Ça me plaît toujours de vous voir monter en live et donner votre opinion. Voilà. Alors, concernant, moi, ce que j'en pense, premièrement, joyeux mariage à eux. Tous mes vœux de bonheur au couple. Premièrement, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens font tout un pataquès par rapport à l'âge, parce que ils sont tous les deux majeurs et vaccinés. Aïssa, elle est grande. Elle est assez grande pour faire son choix. Elle a l'âge légal pour se marier. La différence d'âge, dès lors que les deux personnes sont majeures, où est le problème? On voit clairement qu'elle n'a pas été forcée. On n'a pas affaire à un mariage forcé. On voit clairement que, regardez son sourire, elle est très heureuse de l'épouser. En plus, elle a l'air très amoureuse de lui. Moi, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père, ils avaient un écart d'âge de 15 ans. Okay, sachant que c'était ma grand-mère qui était plus âgée que mon grand-père, mais les deux étaient majeurs. Ça ne les a pas empêchés d'être heureux, d'être un couple heureux. Ils ont fait 9 enfants ensemble. Et voilà. Dès lors que l'enfant est consentant, que son consentement a été libre et éclairé, qu'il est majeur, je ne vois vraiment pas où est le souci. Pourquoi ça dérange en fait les personnes et pourquoi les gens parlent en fait. On a notre président, lui, il avait quel âge quand voilà, hein, donc ça me fait rire les gens qui critiquent alors que bon, hein, surtout ça me fait surtout rire les islamophobes qui viennent cracher sur l'islam par rapport à ça, alors que leur propre président, voilà quoi, c'est encore pire parce que lui, il était mineur. Il n'avait même pas l'âge légal pour se marier. Donc bon, il faut arrêter avec ça. Dès lors que les deux personnes sont majeures et vaccinées, je ne vois pas du tout où est le problème. Pour moi, ils forment un très beau couple. Il y en a un qui m'a dit, ouais, c'est parce qu'il a l'argent que ses parents ont accepté, parce que s'il n'avait pas l'argent, s'il était pauvre, ses parents n'auraient jamais accepté que leur fille de 19 ans épouse un garçon de 31 ans, un vieux de 31 ans. Premièrement, à 31 ans, tu n'es pas vieux. Et deuxièmement, moi, ça me fait doucement rire. Ils sont combien des hommes noirs pauvres qui sont mariés à des femmes bien plus jeunes que eux, qui ont une différence d'âge? Et ce que je trouve bizarre, c'est que quand c'est l'inverse, ça ne dérange pas. Et il y en a qui vont dire, enfin moi, quand je discutais avec ça, l'argument c'était, oui, mais si elle s'est mise avec lui, si une jeune fille comme ça s'est mise avec lui, c'est parce que tout simplement, il a de l'argent, etc., etc. Donc premièrement, quand on voit le regard de Aïssa, que Aïssa porte à son mari, on voit clairement qu'elle est amoureuse de lui, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'un homme ait de l'argent ne signifie pas que sa femme ne peut pas l'aimer en dépit de son argent. Il y a des michtos, il y a des femmes qui sont avec
un homme riche uniquement pour son argent, mais ça se voit dans leur regard qu'elle n'aime pas le gars, dans leur comportement qu'elle n'aime pas le gars. Ça se voit. L'argent, ça peut acheter une femme. Ça peut même acheter le derrière d'une femme. Mais ça ne peut jamais acheter son amour, son affection. Et surtout, ça ne peut pas acheter le regard que Aïssa porte à son mari. Ça, là, ça ne s'achète pas. Et un mec peut être friqué et être aimé parce qu'il a un bon comportement. Il y a des femmes qui peuvent aller vers un mec parce qu'il a de l'argent, mais à vivre avec lui au quotidien, le mec est tellement prévenant, aimant, il prend soin de sa femme, il est gentil et affectueux. La femme, au départ, elle vient pour l'argent, elle finit par tomber amoureuse. Pas parce qu'un homme est riche qu'il est indigne d'être aimé. Et le fait d'être pauvre n'est pas une garantie d'être aimé avec sincérité. Il y a des tas de mecs pauvres qui sont épousés par intérêt, parce que la femme, elle ne veut pas finir seule par rapport aux impôts, pour que le mec lui serve de géniteur. Il y a combien d'hommes pauvres qui sont épousés par intérêt? Tu vois? Donc là, moi, je ne comprends pas trop le délire de oui, ça se voit qu'elle est avec lui pour la. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça se voit même. D'ailleurs, quand tu la vois, ça se voit qu'elle est amoureuse de lui. En tant que femme, on le sait. OK? Et autre chose par rapport à ça, Sadio Mané, il aurait pu avoir n'importe quelle femme qu'il voulait. Des femmes bien plus belles qu'Aïssa, bien plus canon, connues, etc., etc. Il aurait pu avoir la femme qu'il voulait, toute origine confondue. Il aurait pu avoir n'importe quelle femme. Il a choisi une Sénégalaise qui est de la même région que lui, de la même religion, qui lui ressemble. Et je pense que s'il a choisi cette femme-là, c'est parce qu'il a la garantie et la certitude que non seulement elle partage ses principes, ses valeurs et sa religion, mais qu'en plus, elle est avec lui par amour. Parce que comme on l'a vu, lui, contrairement aux autres, il a pris son temps avant de se marier. Et je pense que s'il a choisi elle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a eu la garantie qu'elle est avec lui par amour. Parce que sinon, il pourrait avoir n'importe quel michto. Hein. Il suffirait qu'il claque des doigts. En plus, le mec, il n'est pas moche. Il est riche. Il pourrait avoir n'importe quelle nana. Donc, s'il a choisi, je pense que c'est parce que il est convaincu de la nature de ses sentiments, Aïssa, et de sa vertu. Je ne parle pas du fait qu'elle soit vierge ou pas, je ne sais pas, je m'en fous. Quand je parle de vertu, je parle du fait d'avoir un bon caractère, d'avoir un bon fond, d'être quelqu'un de bien. Voilà. Sinon, il aurait pu avoir n'importe quelle femme qu'il voulait. Hein. Alors, dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai toujours. Bon, après, on en vient bien évidemment à ceci. Comme je l'ai dit à la personne avec qui j'en ai parlé dans ma vie privée, tout ceci, c'est que de la jalousie. Hein, on est bien d'accord. Que tous les mecs qui le critiquent aimeraient bien être à sa place. Que tous ceux qui parlent de l'âge, ils parlent de ça parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments, parce que ce sont tout simplement des jaloux. Voilà. Perso, moi, j'ai toujours été attirée par des hommes plus âgés. À 18 ans, j'allais vers des hommes de 30 ans sans problème. C'est vrai que nous, les femmes, quand on est jeune, quand on a 18 ans et tout, même peut-être même encore plus jeune, on est très attirés par les hommes plus vieux, plus âgés. Voilà. Là, moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup qui critiquent les parents en disant oui, les parents, ce sont des michtos, ils ont donné leur fille parce que le mec avec de l'argent. Mais premièrement, ben, encore heureux qu'ils acceptent que leur fille épouse un homme riche. Et en plus, gentil et religieux. Le mec, il coche toutes les cases. Il est discret, riche, gentil, attentionné et religieux. Que demande le peuple? Quels parents seraient assez fous pour refuser leur fille à un mec pareil? Je ne comprends pas. Encore eux que des parents souhaitent que la prunelle de leurs yeux, leur fille, soit avec un homme capable de l'entretenir et qu'elle ne manque de rien. D'autant qu'en plus, elle est encore en train de faire ses études et qu'il puisse donc financer ses études. Bien évidemment qu'un parent intelligent accepterait une telle demande. Pourquoi les gens voient toujours le mal et l'intérêt au lieu d'être heureux pour leur bonheur? Des grands complexés, ils sont magnifiques, pleins de bonheur. Il y a des femmes qui sont des michtos, mais elles, ça se voit quand elles le regardent. Regardez comme elles le regardent, ça se voit qu'elle aime ce mec. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Hein. Ce genre de regard-là, nul homme ne peut l'acheter. Si la fille n'est pas vraiment amoureuse de toi, ça se sent dans son regard. Et lui aussi, ça se voit qu'il est amoureux. Regardez comment ses yeux sont embrumés. Hein? La brume de l'amour. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ah, franchement, je souhaite ça à tous les fils du monde. Je souhaite ça moi-même à mon propre fils. Je lui souhaite d'être amoureux comme ça. Vraiment, c'est trop tendre, c'est trop chamallow. Oh.
Vraiment, Aïssa, hein, t'as pas bon, à qui est ton marabout? Surtout que son père la côtoie pour le côtoie pour les plans de la maison, de sa maison. Oui, en fait, le père de Aïssa, c'est l'architecte particulier de. C'est pas un homme pauvre, quoi. C'est un gars qui travaille. Euh, les gens peuvent se fâcher, ça ne changera rien. Même si elle avait 16 ans, quand il l'a rencontrée, il a attendu ses 18 ans pour la marier. Beaucoup sont hypocrites, beaucoup ont des parents avec beaucoup d'âge d'écart et n'insultent pas leur père pour autant. Oui, parmi les gens qui critiquent, bien sûr que beaucoup, leurs parents ont un grand. Il y a les hommes qui préfèrent un grand écart d'âge parce qu'ils se disent qu'une jeune fille, elle est plus malléable, elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle est vierge et voilà. Ça fait partie de leurs critères, quoi. Surtout que son père, ça c'est bon, j'ai lu. Bonjour Najla. J'ai envie de dire des stars américaines sortent avec des femmes plus jeunes, donc bon, ce couple ne me choque pas. Oui, c'est comme Leonardo DiCaprio qui fait polémique parce qu'il sort avec des filles de 20 ans alors qu'il a presque 50 ans. Elle est majeure et puis mince, la différence d'âge de nos parents, avant, ça ne changeait. En fait, moi, ça me fait rire de voir les Africains s'offusquer alors que leurs propres parents, ils ont 15 ans, 20 ans d'écart. Je veux dire, la différence d'âge en Afrique, c'est quelque chose d'assez commun, quoi. C'est même culturel, que ce soit en Afrique renois ou en Afrique. Et je pense même qu'il me semble que même en Occident, la différence d'âge, c'est quelque chose d'assez commun et d'assez traditionnel. Hein, on a toujours eu comme ça, quand tu regardes les anciens en France, en Europe en général, leurs parents, ils ont 10 ans, 15 ans de différence. Papa, il avait 25, 30 ans et puis maman, elle avait 18 ans, quoi. Moi, par exemple, ma pote, ma mamie portugaise, elle avait une grande, je dis avait parce que malheureusement, voilà, elle avait une grande différence d'âge avec son mari. Pourtant, ce sont des blancs. Donc bon. Mais elle était majeure. Surtout que son père, ça c'est bon, j'ai lu. Alors, est-ce que vous voulez, si bon, comme vous ne voulez pas réagir à l'affaire Sadio Man, s'il y en a une qui veut monter dans le live pour réagir, donner son opinion, est-ce que vous trouvez que la polémique, elle est justifiée ou pas? Bon, visiblement, hein, je vois que personne n'est d'accord avec la polémique. Vous avez le droit d'être d'accord avec la polémique, hein. Vous pouvez être choqué par la différence d'âge, hein. Voilà. Moi, jusqu'à une époque, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à une époque, la différence d'âge, ça me choquait et tout. Jusqu'à ce que j'apprenne que ma grand-mère, c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai appris que ma grand-mère et mon grand-père avaient 15 ans de différence. Et là, du coup, ça m'a fait revoir les choses, voir les choses différemment. Parce que pour moi, c'était uniquement que de la perversion. Voilà. Mais après, heureusement, on mûrit dans la vie, on grandit. Il y a des hommes qui sont jeunes, qui sont plus matures que des mecs de 30 ans. Tu as des mecs de 25 ans qui sont plus matures que les mecs de 30, 35 ans, 37 ans. Tu as des mecs qui ont 40 ans, c'est des gamins dans leur tête, ils ne sont pas mariables. Comme tu as des filles, elles ont 19 ans, elles sont très matures, elles sont mariables. Et tu as des femmes de 30, 40 ans qui sont des gamines dans leur tête, je ne peux rien faire avec ça, quoi. Donc, voilà. Pour moi, dès lors qu'il y a majorité, consentement libre et éclairé, il n'y a pas de problème. Moi, c'est quand la fille, elle est mineure ou que le gamin, il est mineur que ça me dérange. Voilà. Alors, si personne ne veut réagir à l'affaire Sadio Mané, maintenant, on va passer à l'affaire Mila Jasmine. Mila Jasmine qui est accusée d'arnaque par deux influenceurs, on va dire, dont Roxane, celle qui avait participé à l'émission Le meilleur pâtissier, je ne sais plus si c'est sur quelle chaîne que ça passe, ça, et qui a commandé un parfum à 75 balles sur le site internet de Mila Jasmine et qui accuse Mila d'arnaque, d'escroquerie, parce qu'ils n'auraient pas reçu leur colis. Cette histoire a fini, il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette histoire. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti.